Bonjour à toutes et bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ça y est, c'est bon. Pour une fois, ça se connecte vite, hein. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un set de tampons qui est au catalogue depuis un petit moment et qui va rester encore un petit peu avec nous pour vous montrer qu'on peut faire des jolies cartes. Et c'est en plus un set de tampons que vous avez plébiscité pour les lives. Donc du coup, bah voilà, je vous écoute et je vais utiliser ce set avec vous. Alors, bienvenue Patricia, Dominique. Alors, je sais que les catalogues sont en route. Certaines commencent à les recevoir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez reçus, si vous appréciez. Et puis j'en profite pour vous rappeler quand même, parce que quelques-unes me demandent les catalogues et ensuite ne me commandent pas. Il faut savoir que le coût d'un catalogue pour nous, pour envoyer un catalogue, ça nous revient à 9 € par personne. Donc du coup c'est vrai qu'on insiste pour savoir si les personnes ont déjà une démonstratrice, bien sûr, et si évidemment les personnes sont intéressées, a priori, par les produits. Oh bah ça devrait plus tarder, Patricia. Donc voilà, alors c'était juste le petit rappel. Alors aujourd'hui, la carte du jour, donc vous l'attendez, ça va être celle-ci. Je pense qu'elle va vous plaire, dans des tons très doux. Hop. Alors j'ai un petit pansement sur le doigt qui va me gêner, je sens pendant tout le live, mais bon, c'est pas grave. Je me suis blessée avec un dies, faut quand même le faire, hein, quand même. Donc voilà la petite carte du jour, inspirée d'une américaine, je crois. J'avais enregistré une photo qui ressemblait et j'avais trouvé sa carte tellement belle que je m'étais dit il faudrait que je la reproduise. Et je me suis dit bah, c'est l'occasion de vous montrer quelques petites choses et donc de le faire avec vous. Voilà. Alors je sais que la connexion aujourd'hui reste à très jolie carte, merci. J'espère que la connexion ira bien aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde sur le réseau à la maison. Mais normalement ça devrait aller. Bonjour Brigitte. Voici donc la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous voyez ici, en fait elle est embossée avec un plioir mûr. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran. C'est dangereux le scrap? Oui, c'est dangereux. Voilà. Mais je voudrais pas saigner sur mes projets, sur ma carte, ce serait dommage. Alors le petit pansement, même s'il est un peu gênant, je ferai avec. Allez, c'est parti pour cette petite carte. J'espère qu'elle vous plaît. Très mignonne. Allez hop, on est parti. Donc, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de carte en papier blanc simple. On va prendre un papier qui va faire 14,5 par 21. Pas de souci Jocelyne, à plus tard. Corinne, bonjour. Yvette, bonjour. Alors, donc, j'ai pris une base de carte qui fait 14,5 par 21 et je viens plier en deux à 10,5. Hop. Je voulais vous montrer comment on va embosser ce fond de carte sans embosser la totalité de la carte. Donc ça, c'était la première petite astuce. Sûrement, vous connaissez déjà ou vous l'avez en tout cas déjà réalisé, mais voilà, c'était pour un petit peu vous montrer cette astuce. On a le plioir mur 3D, si je me trompe pas, c'est son nom, qui fait un effet donc mur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un effet en fait vraiment réel, puisqu'en fait on a une différence de niveau entre les briques, entre guillemets, qui donne vraiment un aspect vraiment réel, plus réel en tout cas, au mur. Donc ici, en fait, l'idée, ça va être d'embosser cette partie-là. Mais je ne veux pas embosser celle-ci. Donc, bien évidemment, la solution, ça va être de passer seulement la moitié de mon papier dans ma machine. Alors, habituellement, on conseille de passer dans la machine dans ce sens, à savoir le pli central du plioir, plutôt comme ça, ou alors plutôt comme ça. Enfin, généralement, c'est comme ça qu'on le conseille. Tout simplement comme ça, en fait, le bord... Ici, la pliure ne vient pas sur les bords de la machine et ne risque pas d'être mal positionnée et s'abîmer. Ici, il va falloir qu'on fasse quand même autrement, il va falloir qu'on mette notre plioir dans ce sens-là.
pour avoir le mur, mais dans le bon sens. Alors, hop, je vais venir placer mon papier ici. Comme ceci. Et je vais ainsi le passer dans la machine. Donc je fais très attention au milieu de mon plioir. Alors j'attrape ma cut. Hop. Et donc pour embosser, on a simplement besoin de la plaque. Ah, une demi-heure de pause, bah profites-en bien. J'espère que voilà, ça te plaira et que ce sera une pause agréable. Donc pour embosser, on a besoin de la plaque numéro 1. On va venir positionner notre plioir. Donc on fait bien attention à ce que le pli central de notre plioir soit pas trop contraint pour ne pas en fait qu'il frotte et qu'il s'use et qui du coup s'abîme. On vient ensuite mettre notre plaque numéro 4 et on mouline. Alors ça m'est arrivé, je dis de faire attention au pli central parce que ça m'est arrivé lors d'un atelier qu'une personne en fait mette mal le plioir et que donc en fait il s'use au milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et c'est pour ça qu'on conseille d'habitude de le positionner le pli central vers le centre de l'appareil. Voilà, regardez, du coup j'ai bien seulement la moitié de ma feuille qui est embossée. Alors je sais que sur du papier blanc vous voyez peut-être pas très bien, mais je vous assure que c'est embossé. Bonjour Dominique, bonjour Cathy. Voilà, cet effet mur que j'aime beaucoup ici. Alors ensuite, je vais juste attraper ma règle parce que j'ai oublié de noter les mesures de ma carte aujourd'hui. D'habitude, je le fais en avance. Et là, je n'ai pas noté mes petites mesures. On va le faire ensemble. Bonjour Sandrine. Bonjour Adéline. Trop chouette cette carte. Ouais, alors je me suis inspirée de quelqu'un que j'avais vu. J'avais vu une superbe carte. Alors, c'était pas le plioir le même qu'elle avait utilisé. Elle avait utilisé d'autres choses. Par contre, les couleurs étaient un peu dans la même idée. Et j'ai trouvé cette carte tellement belle qu'il fallait que je vous la propose. Donc, on a besoin ensuite, possible de voir la carte ou la sienne, la personne. Hop. Voilà, j'espère que tu la vois bien. Rendez-vous en replay, pas de souci. Alors, on va avoir besoin, donc ici j'ai utilisé du gris granit, je trouvais que le gris allait très bien avec le bleu. Et donc on a besoin d'un morceau que j'ai oublié de mesurer, pardon, de 12 par 8,5, voilà. Bonjour Sandrine. Donc 12 par 8,5, donc je vais faire 8,5 par 12. Magnifique, bah merci, écoute, je suis contente qu'elle plaise ma petite carte. Alors, je me suis inspirée, hein, comme dans le scrap en fait, parfois, on enregistre des choses qui nous plaisent énormément. Je pense qu'on fait tout ça, hein. Et c'est vrai que cette carte m'avait vraiment tapé dans l'œil. Alors, c'est pas tout à fait la même, mais voilà, je me suis grandement inspirée. Fallait quand même le faire parce qu'elle était vraiment très belle. Ensuite, alors, j'ai prédécoupé à l'avance un morceau dans du papier mur blanc avec mes dies surpiqués rectangles. Alors c'est avec celui-ci que je me suis coupée tout à l'heure, voilà, vu que je l'ai préparé juste avant la vidéo. Et en enlevant le die, je sais pas ce que j'ai fichu et je me suis coupée. Bon bref, passons, c'est pas très grave. Le rectangle, pour celles qui n'ont pas la découpe, le rectangle fait 11 cm par 7,5. Voilà, je vous donne quand même la mesure pour celles qui ne l'auraient pas. Voilà. Hop, donc on a ces éléments-là, on a ceci et on va travailler là-dessus. Je le mets dans le bon sens, ce sera mieux. Il va nous falloir une feuille de brouillon, protéger un petit peu notre espace de travail. Il va nous falloir du scotch de masquage. Alors vous trouvez ça au rayon bricots de vos magasins ou dans les
trousse de bricolage de vos maris, possible aussi. Voilà, c'est le scotch qu'on utilise, vous savez, quand on peint, pour protéger les plinthes, pour protéger ce qu'on veut, là où on ne veut pas de peinture. Et donc ce rouleau, bah, il est utile en scrap également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un morceau. Alors, pour ne pas qu'il soit trop adhésif, parce que je veux qu'il colle, mais je veux pas non plus qu'il arrache mon papier, ce que je fais, c'est que je le positionne sur mon bras, sur ma main, hop, voilà, et en fait il va prendre un petit peu des dépôts, il va prendre du gras de la peau, etc. Et donc il va coller un tout petit peu moins, et donc ce sera parfait pour le scrap. L'idée, ça va être de le déchirer dans le sens de la hauteur. Alors on y va doucement, voilà, et on va continuer à le déchirer, alors plus ou moins, hein, selon vos goûts. Et on va venir le positionner sur notre papier. Alors, je me le rapproche un tout petit peu pour essayer d'être droite. Alors, je vais le mettre assez haut. Ma bande sera un petit peu plus large que sur ma précédente carte. Et je vais faire une seconde bande du papadeur. C'est comme ça que tu appelles le scotch de masquage? Peut-être. J'y connais rien en fait. Après, si vous n'avez pas ce genre de scotch, vous prenez du masking tape. Après, c'est dommage de l'abîmer. Généralement, on choisit les masking tape parce qu'ils nous plaisent bien. Et donc, du coup, c'est un peu dommage de l'abîmer. Mais ça fonctionne aussi. D'accord, bah tu vois, je ne connaissais pas ce nom-là. J'apprends des choses. Alors, en bricolage, je risque d'en apprendre beaucoup. Je ne suis pas très calée. Alors, je fais la même chose ici. Avec celui-là. Voilà, ils ont décidé de m'embêter et de ne pas se déchirer bien. C'est pas facile avec le pansement, je dirais. Voilà, ça se déchire un petit peu moins bien que la première fois, mais c'est pas grave. Et je vais venir le mettre en bas. Vous voyez, j'ai quand même un espace un petit peu plus large que la première fois, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer la technique. Et donc, pour le haut et le bas, alors je vous remonte d'un petit peu plus près. Vous voyez, il me reste du blanc ici de mon étiquette, et en fait je veux pas la salir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un morceau pour mettre en dessus et en dessous pour vraiment protéger et qu'il n'y ait vraiment que cet espace là où on va venir mettre de l'encre. Alors hop, je fais ça rapidement. Alors si je l'avais pris assez long du premier coup, ça aurait été cool. Ah, je vous jure. C'est parce qu'en plus, l'attraper avec le pansement, c'est pas très pratique. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Bonjour Linda. Oh, pas de souci, tu sais, on a embossé la première partie de la carte et on a découpé une partie ici. C'est tout ce qu'on a fait, donc tu ne rates pas grand-chose encore. Coucou, coucou Viviane. Tu n'arrivais pas à me trouver? Ah, ça arrive. Hop, donc, hop, donc, papadeur. On va le coller ici. Donc, voilà. Donc, j'ai mon espace prêt pour pouvoir venir ancrer ici mon centre de mon étiquette. Donc, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Comment j'ai ancré? Eh bien, tout simplement, j'ai utilisé ma super brosse estompe et de l'encre que j'ai pas préparée. Ah bon? Si, normalement je l'ai. De l'encre béguin bleu pour faire mon fond. Elle est là. Et donc, on va utiliser une technique qui est toute facile. En fait, c'est très très facile de venir ancrer avec ces brosses estompes. Vous verrez si vous les testez. Alors pour celles qui vont bientôt les recevoir, vous pourrez faire des essais et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc on vient prendre notre encreur, notre brosse. Alors c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'elle est hyper souple ici. Et donc ce qui fait que quand on va venir passer, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de tension sur la brosse et donc sur les poils de la brosse. Et donc du coup c'est très doux. Dominique, ben voilà, Dominique, la brosse, elle adore. Elle a fait des magnifiques cartes avec, vous en verrez une très bientôt. Et donc cette brosse nous permet de faire des fonds hyper jolis. Ici ce sera un fond uni. J'ai fait une couleur, mais vous pouvez vous amuser à mixer les couleurs et à faire plusieurs couleurs. Les brosses sont vendues par 3, donc vous pouvez vous amuser.
Donc je commence un petit peu à l'extérieur. Et ensuite... Alors si vous voulez quelque chose de très foncé, il va falloir vous armer d'un petit peu de patience, puisqu'en fait les brosses sont assez souples, c'est ce que je vous disais, et donc du coup on a plutôt des couleurs plutôt douces, plutôt pastel. Très jolie carte, merci. Je vais partir de l'autre côté. Alors ce qui est bien avec la brosse, c'est que normalement, alors à moins d'appuyer, on n'a pas de démarcation, on n'a pas de traces comme on pourrait avoir avec un doigt, vous savez, avec le doigt éponge. Alors moi j'aime beaucoup les doigts éponges, hein. Vous verrez, on va en utiliser encore et encore quand même, mais c'est vrai que ces brosses ont un rendu vraiment différent. Alors, je vais encore en mettre un petit peu, comme ça vous verrez bien. Ce sera peut-être un petit peu plus foncé que la première. Donc en fait, c'est simplement une technique de masquage. On va utiliser du scotch de masquage, donc du papadeur, pour venir, j'espère que je le prononce bien en plus, pour venir créer notre petite fenêtre ici et créer donc notre ancrage, pas partout sur notre morceau de papier. Donc là, allez, il me plaît bien comme ça. Alors il est un petit peu foncé ici. Voilà, je vais le foncer un tout petit peu par là pour avoir quelque chose de raccord. Très sympa cette carte. Les oiseaux viennent de quelle collection? Ils viennent du set de tampons qui s'appelle Libre comme un oiseau. Je vais le montrer dans quelques minutes. Alors bonjour à Sylvie, à Dominique. Oui c'est ça, bon ça va, merci. Merci Sandrine. Au cas où tu m'aurais repris bien sûr, c'est pas facile, j'ai pas le son, hein. Je vous entends pas. Simplement maintenant on va venir enlever nos bandes de papier ici, donc nos bandes de scotch. On va les enlever délicatement, alors n'y allez pas comme un bourrin, vous savez, c'est comme en peinture en fait, on les met un petit peu à angle plat, enfin un angle, voilà, et on vient tout doucement le retirer. Ah bah non, fallait pas que je le retire, fallait d'abord que je mette les tampons. Et bah vous savez quoi, on va le remettre. Après les tampons c'est pas dramatique, mais ce sera plus joli. Alors je remets mon scotch. Alors je vais vous montrer qu'en plus c'est jouable de repositionner le scotch tout bien. J'espère qu'il sera tout bien. Ce serait dommage quand même. Et donc j'ai tamponné ici sur le fond, vous voyez des petites fleurs. Donc le set de tampons utilisé c'est celui-ci. Alors je l'aime beaucoup beaucoup. Ouais, tu aimes beaucoup les brosses. J'avoue qu'elles sont super sympas à utiliser. Là j'en ai 3, alors elles sont souvent au lavage, elles reviennent, elles se lavent, elles reviennent. Je pense que je vais m'en prendre 3 de plus pour pouvoir faire tourner, entre guillemets, ce sera plus facile. Très belle brochette de mésange. Eh ben oui, on a donc des petits oiseaux. Donc ce set de tampons, il est dans le catalogue annuel, il restera avec nous encore. Les textes sont en français, donc tu me donnes des ailes, merci. Nous sommes inséparables, tu es unique au monde, coucou, ton amitié est tout pour moi. Donc des textes qu'on va pouvoir utiliser assez facilement. Et donc ici j'ai utilisé, alors, vous voyez j'ai toujours un petit oiseau qui me sert de masquage justement quand j'ai besoin de tamponner. Donc je le garde à l'intérieur de ma boîte. Ici on va utiliser la petite fleur, celle qui est ici. Et on va venir en tamponner un petit peu sur notre fond. Pour ça j'ai pris du gris granit, c'est la même couleur que mon papier, donc je suis raccord. Je les lave avec quoi? Simplement sous l'eau tiède. Tu les passes sous l'eau tiède, tu les rinces bien et tu les laisses sécher. Et c'est tout. Il n'y a rien besoin d'autre. Il est super beau ce set de tampons, je le trouve super. J'avoue que ça fait un petit moment qu'il est dans mon placard et que je ne l'avais pas sorti. Et donc on me l'a demandé, il y a des personnes qui m'ont demandé de réaliser quelque chose avec ce set, justement parce qu'il est beau. Et voilà, c'était l'occasion de le ressortir. Donc ma petite fleur, elle est là, mon gris granit. Et je viens donc tamponner des petites fleurs. Alors c'est très doux le gris granit sur le bleu. Moi j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas de je fais bien, je fais pas bien. Vous mettez un petit peu comme vous voulez vos... Oui, tout simplement à l'eau. Alors, si tu veux rajouter un peu de produit, mais franchement, c'est pas nécessaire du tout. Donc, du coup, voilà, moi, juste à l'eau.
Alors ce qui est rigolo, c'est que quand tu le laves, tu as l'impression que c'est super propre. Et en fait, on a l'impression que la couleur remonte. Donc faut pas hésiter à le laver une seconde fois. Je pense que c'est normal en fait que voilà, la couleur reste. Parce que vous voyez, c'est des tout petits poils très fins. Et qui sont très serrés. Et donc la couleur, il y en a vraiment partout. Donc il faut bien le laver, bien le frotter sur votre main par exemple. En même temps que vous le passez sous l'eau. Donc je vais avoir du bleu partout. C'est peut-être pas une bonne idée. Ensuite, donc je range ma petite fleur. Et je vais pouvoir venir cette fois enlever mes scotch. Alors ça va, j'avais bien remis mon scotch, c'est pas ridicule. Donc je viens l'enlever tout doucement. Alors j'avoue qu'il se décolle plutôt facilement ce coup-ci. Hein, forcément. Et le second également. Hop, regardez. Et on obtient ceci. Donc vous voyez, la forme va dépendre de comment vous avez coupé votre scotch. Donc en fait, d'une fois sur l'autre, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Mais voilà, faut que vous le sachiez, vous n'aurez pas quelque chose. Si vous faites 2 cartes, 2 fois la même, vous n'aurez pas, à moins de reprendre le même scotch exactement au même endroit, mais il va bien moins coller. Vous n'aurez pas le même résultat. Ensuite, eh ben, on va s'occuper de nos petits osios. Alors, nos petits osios, j'ai pris le tampon, celui-ci, donc avec la branche avec les 4 oiseaux, et je l'ai tamponné avec ma mémento. Et ensuite, je l'ai découpé. Alors, je l'ai fait à l'avance pour pas que vous passiez des heures parce que je coupe très doucement. Je découpe très doucement. Donc, on aurait passé vraiment énormément de temps à ce que je découpe les oiseaux avec vous. Donc, du coup, je l'ai fait juste à l'avance ce matin. Voilà. Regardez, on imagine nos petits oiseaux qui vont venir ainsi. Donc, on va les mettre en couleur quand même. Donc pour la couleur, j'ai opté en fait pour un petit peu les mêmes couleurs que les papiers et que l'encre. Donc j'ai pris du gris granit. Bonjour Marie-Dominique. J'ai pris du gris granit. J'ai pris du béguin bleu. Donc c'est les 2 couleurs qu'on a utilisées ici. Pour la branche, je voulais pas quelque chose de trop marqué, mais je voulais quand même que ce soit une couleur un peu plus brune. Donc j'ai pris du brune dune Leclerc. Et enfin, pour les petites feuillages, ici je l'avais fait en baie des Bermudes clair et je trouvais que c'était un petit peu foncé. Donc du coup là on va essayer de le faire avec le piscine party foncé. Pardon. Donc c'est parti. Coucou Claude, coucou Véronica, coucou Lydia. Donc ici, je m'occupe de ma branche en brune drune. Donc j'ai pris le clair, je vous dis, pour pas que ce soit trop marqué. Et ensuite, je vais m'occuper alors d'abord des fleurs et puis après je m'occuperai des oiseaux. Les fleurs, alors les petites fleurs, je les ai fait en béguin bleu foncé. J'avais envie de fleurs bleues, du coup, pour être raccord avec mes petits oiseaux. Alors, cette carte, moi, je l'ai fait en bleu, mais vous pouvez très bien l'imaginer en rose, en jaune. On aurait des résultats tout aussi beaux. Mes feuillages, je vais les faire en piscine party. Juste un ton un petit peu plus... Alors, je ne fais pas de nuances parce que c'est des tout petits. On va faire des nuances. Et on va travailler plus avec les couleurs sur les oiseaux. Alors je le fais et je vous montre un petit peu. Effectivement, c'est un tout petit peu plus clair. Un petit peu plus pastel que ma première version. Et j'aime beaucoup. Donc en quelle couleur vous imagineriez cette petite carte? Peut-être en horizon de bruyère. Faire les feuilles en horizon de bruyère, je pense que ça pourrait être très beau. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Bonjour Maddy. Il va nous rester à nous occuper des oiseaux. Donc pour les oiseaux, on n'a plus besoin de ceux-là, mais on va utiliser le béguin bleu et le gris granit. Pour ce faire, en fait, je vais mixer les deux. Donc je vais commencer par le foncé, le gris granit foncé.
Et je vais venir un petit peu faire un petit peu autour de mon oiseau. Donc d'abord un petit peu la tête. Et puis les ailes. En fait, là où vous voyez, il y a là où il y a des traits pour montrer que c'est plus sombre. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le gris granit clair. Et je vais ramener un petit peu cette couleur un peu plus vers le centre. Alors, sans aller trop non plus vers le centre. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais appliquer du bleu. Alors pareil, le bleu, je vais pouvoir mettre du foncé ou du clair. Je vais commencer par le clair. Et ensuite, je verrai s'il y a besoin de remettre du foncé, mais je pense pas. Voilà, et je passe un petit peu dans le gris où je suis allée pour que les couleurs se fondent. Vous allez voir, on a un rendu qui est top, même si ce sont des feutres qui n'ont pas la même couleur. Oh non, c'est pas si galère que ça à découper. Franchement, j'ai pas mis tant de temps. Regarde, je l'ai fait pour celle-ci et je l'ai fait ce matin pour celle-ci. Et voilà, tu mets, même si tu mets 10 minutes, après tout, c'est quand même sympa. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de dies, mais moi, ça m'a pas gêné. Je les ai découpés plein de fois, ces oiseaux. Donc voilà, notre petit oiseau. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal. Allez, je continue. Donc, je commence par le foncé. Tac, tac, tac. Je revérifie à chaque fois parce que j'ai toujours peur de m'être trompée en remettant mes bouchons. Donc c'est vrai que je lis souvent sur mon feutre parce que ça m'est déjà arrivé d'ouvrir plusieurs feutres, enfin ouvrir les deux teintes et en fait inverser mes bouchons. Et donc du coup, bah voilà. Du coup, j'essaye de faire attention. Donc là, je mets mon gris granit. Et ensuite, le béguin bleu clair. Alors, je ne sais pas si vous aviez, si c'est l'occasion, si vous avez des questions sur les feutres à alcool. Moi, je m'en sers très très souvent. J'avoue, c'est ma technique préférée pour coloriser les tampons. Donc, voilà, si jamais vous avez des questions, c'est l'occasion, pendant que je colorie, de me les poser. Alors, j'ai presque toutes les couleurs, ça y est. J'ai pas tout acheté d'un coup, hein, comme vous. Petit à petit, j'ai acheté les couleurs. Au début, les couleurs qui me plaisaient. Ensuite, j'ai complété. Et j'arrive à avoir à peu près, je crois qu'il m'en manque un. Faut que je regarde. Mais voilà. Donc, ça, on a un très très beau panel de couleurs. Vous voyez. Et en plus, vous voyez, j'ai pris du gris granit et du béguin bleu. Et j'arrive à les fondre ensemble sans problème. Ils ont vraiment cette capacité à vraiment bien se mélanger par rapport à d'autres marques et par rapport aux anciens, aux premiers que Stampin' Up avait sortis, qui se mélangeaient finalement un peu moins bien. Ceux-là sont vraiment top, top, top. Très joli, super, j'adore les petits oiseaux. Regardez. Alors on pourrait laisser un petit peu plus de blanc sur le centre. Voilà, après vous les colorisez comme vous voulez vos petits oiseaux. C'est ce que je vous disais, hein. Moi j'ai fait bleu et gris, mais on aurait très bien pu faire avec du rose. Rose et gris, ça aurait été très joli. Ou gris comme ça, gris granit avec du jaune ou du orangé. Je pense que ça aurait... Combien il y a de pourcentage d'alcool là-dedans? Ah écoute, je ne sais pas. Je dis pas encore trop de bêtises, donc je pense qu'il n'y en a pas encore trop. Écoute, je sais pas, de temps en temps j'ai l'impression... Alors, de temps en temps, quand j'en ouvre, il y en a une ou deux couleurs où je sais pas, quand je les ouvre, je sens plus fort l'alcool que d'autres. Mais je t'avoue que non, ça va. J'ai beau coloriser régulièrement au feutre, je suis pas bourrée. Ils sont mignons ces oiseaux. Merci Dominique. Voilà. Alors, je les colorise pas plus. Alors, je vous avoue, je n'ai pas découpé. Alors, j'aurais pu découper au milieu des petits, des pattes des oiseaux. Mais en fait, je vais le remettre sur un fond, à un endroit où la carte est blanche ou à peu près blanche. Vous voyez, je vais le mettre en bas. Et donc, du coup, c'est pas gênant du tout de le laisser comme ça. Sinon, on peut s'amuser, effectivement, à redécouper au cutter toutes les petites morceaux de blanc qui restent. Par exemple, si la carte avec la petite fille que j'ai fait hier, que j'ai postée hier, je me suis amusée à tout découper et finir au cutter pour que ce soit très propre et que ce soit nickel. Voilà, donc on va commencer à coller. Difficile pour moi les marqueurs alcool. Trop distraite et trop lente. Lente, en fait, au final, je me suis aperçue que
Il n'y a pas besoin d'être hyper rapide pour réaliser. Alors après là, on travaille par petites touches, tu vois. Je vais travailler sur des endroits qui vont faire 2 cm de diamètre, pas beaucoup plus. Après, si on a un grand motif, on fait zone par zone, justement pour pas que ça ait le temps de trop sécher et que ça se diffuse, enfin que ça se mélange bien. Ah, oui, bah oui, tu regarderas le replay, Laurence, il n'y a pas de souci. Allez, je colle. Donc, j'ai ma base de carte avec mon mur. Donc, que d'un côté, comme je vous ai montré pour faire avec la machine. Et ensuite, je viens centrer, coller mon gris granit. Alors, hop. On va essayer de le centrer quand même. Bon, bah, je suis contente, la connexion fonctionne bien parce que mon mari est en audio pour son travail, mon fils est en audio pour l'école. Et moi ici, je m'étais dit, oh là là, ça va être la cata. Et au final, non, on gère vachement bien, je trouve. Ensuite, on va venir coller donc le morceau qu'on a préparé ici. Regardez. Alors, c'est ce que je vous disais. Il est bleu, mais vous auriez pu le faire dans toutes les couleurs que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me montrer d'autres propositions avec d'autres couleurs. Enfin, vous pouvez reproduire celle-ci, bien sûr. Hein. Moi, la preuve, j'ai reproduit dans les tons bleus comme la personne l'avait fait. Faudrait que je retrouve son nom, par contre, pour être plus sympa quand même, pour vous le donner. Hop. Et donc, je viens centrer ça. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les oiseaux. Mais pour coller les oiseaux, moi je trouve que c'est plus joli de leur mettre un petit peu de volume. Donc on va les coller avec du 3D. Alors le 3D, il va nous falloir les toutes petites mousses. Ce sera plus facile. Bonjour Lucie. Bon début de journée. Et donc par contre, je vais en mettre plusieurs. Hein. Donc d'habitude, je vous dis, soyez économique au niveau des mousses. Mais là, il faut quand même que ça tienne. Donc je vais en mettre, je sais pas, je vous dirai. Je sais qu'on va me demander combien j'en ai mis. Je l'attends, la question. Combien j'ai mis de mousse? Hop. Et ici sur le bas, je vais en mettre une petite, voilà, une demi qui est là. Hop, parfait. Simplement pour remettre. Est-ce que j'en mettrai pas une ici? Voilà. Il y en a 10. Voilà, il y en a 10. Donc je vais venir enlever la pellicule au-dessus. Alors avec l'outil touche à tout, c'est super facile. Bon, forcément je mets mes doigts dessus, donc non, mais c'est super facile d'enlever la pellicule au-dessus. Hop, hop. Surtout si... Oh! Surtout si on n'a pas d'ongles. Alors voilà, j'ai déchiré ma branche, j'ai été trop violente, c'est pas grave. On va la recoller à côté, ça ne se verra pas. Qu'est-ce que j'ai déchiré alors? C'est une branche. Ah, c'est la branche au-dessus. Bon, je vais la remettre. Et donc, on va venir coller ça sur la carte. Donc, moi, je le colle plutôt vers le bas pour justement qu'on ait l'impression que le blanc au niveau des pattes des oiseaux ne soit pas moche. Voilà, pour pas que ça fasse moche. Et je vais venir recoller ici mes petites fleurs. Hop, ça se voit pas. Je vous jure. Un petit peu violente la fille. Alors je vous rappelle que vous pouvez gagner cette carte en me laissant un commentaire sur la vidéo, ici sur Facebook. Et donc je ferai un tirage au sort à 20 h pour faire gagner la carte. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la carte vous plaît. Alors, hop, pour mon étiquette, pour simplement mettre un petit mot, j'ai découpé une étiquette dans ces dies. Ni vu ni connu, mais en fait en scrap on rattrape toujours un petit peu, ça se voit même pas en fait. Je suis trop forte. Ça se voit pas. J'ai utilisé pour faire mon étiquette ces dies, donc c'est couture étiquette imbriquée. Ce lot de dies s'en va, il était au départ en lot avec ces oiseaux. Alors ce qui est sympa, c'est que quand vous le découpez, il fait une surpiqûre sur votre découpe, mais il fait une surpiqûre tout autour. Donc pour éviter, pour faire des fenêtres avec des surpiqûres, c'est top également. Donc ils sont vraiment très très sympas ces dies. Alors je sais pas, je pense qu'ils sont encore disponibles jusque lundi. Et ensuite ils seront, voilà, ils auront disparu du catalogue.
Voilà pour ce set. Alors, pour mon étiquette, j'ai utilisé donc du coup le texte qui vient de mon set de tampons libre comme un oiseau. J'ai pris en fait le message qui dit coucou, parce qu'en fait je voulais un très petit texte pour laisser la place aux oiseaux et pas forcément caché avec un grand texte. Je vais tamponner donc sur mon étiquette, je vais essayer de faire ça droit. Je me connais. Hop. Alors. Hop. Où est-ce que j'ai mis? D'accord. Bon. Bah, je pensais que j'avais ma feuille de brouillon avec moi et je pense que je l'ai. Hop. Alors voilà. Alors, je fais un petit test avant. Vous savez, ça m'arrive. Alors, je voulais vous donner un petit peu l'astuce. De temps en temps, quand on met l'étiquette droite. On a l'impression qu'elle est droite. Et au final, quand on tamponne, on se dit que le tampon, il a un petit peu de biais. Donc, n'hésitez pas à tester vos tampons et à vérifier, voilà, quand vous le regardez ainsi pour voir s'il est bien droit. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des tampons qui sont un tout petit peu décalés. Et donc, j'ai l'impression de tamponner tordu. Mais non, ça ne vient pas de moi. J'ai perdu mon étiquette. Ah, voilà. Ça ne vient pas de moi. Ça vient en fait du tampon. Et donc là, hop. Voilà mon coucou. Il n'y en a plus de ces tampons. Quel tampon? Les oiseaux? Si, il est encore au catalogue. Je sais pas si tu me parles des oiseaux ou d'un autre. Les dies, ils y étaient encore... Ils y étaient encore cette semaine. De mémoire. Redis-moi parce que du coup, je ne suis pas sûre de ce qu'on parle de la même chose. Alors, pour donner un petit peu de raccord à mon étiquette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma brosse. Alors, je suis pas forcément venue beaucoup la réancrer, mais un petit peu quand même. Et je lui ai simplement fait un petit bord sur le bas. Vous voyez, alors du coup, je travaille différemment. Je vais prendre ma brosse ainsi et je vais travailler comme ceci. Donc, c'est parfait. Les brosses, vous voyez, on peut faire des aplats comme on a fait ici. Mais on peut également travailler finalement pour ancrer un papier, ancrer les bords. On peut très bien se servir également des brosses. Et on aura un rendu également nickel. Voilà, c'était la petite astuce parce que souvent on brosse, on pense à plat, mais pas que. Voilà, on va lui mettre un petit peu de 3D que j'ai rangé forcément. Du coup, je vais y aller avec les doigts. Hop, vite fait. Voilà, ça éviterait que j'arrache tout. Hein. Et je vais venir coller mon étiquette. Coucou Jo! Ça fait un moment que je t'avais pas vu là. Je suis contente. Et je viens mettre mon étiquette. Oh! J'ai posé trop vite, elle n'est pas tout à fait droite. Alors hop, avec la mousse, on peut la relever et la rappuyer. C'est pas un problème. Voilà pour cette carte, il nous reste simplement à mettre des strass. Alors comme vous avez pu voir, j'en ai mis quand même quelques-uns. J'avais envie que ça brille, un peu façon... Alors quand je les ai posés, ces strass, j'avais l'impression d'avoir un peu des gouttelettes de rosée sur la branche, sur les... Enfin voilà, autour des oiseaux. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai mis plein. Bon, vous savez mon amour pour les strass, donc vous n'êtes pas étonnés non plus. Donc j'ai pris des cristaux du Rhin classiques parce que je voulais que ce soit brillant. Et donc ils sont juste parfaits pour ça. Ah bah voilà. Sandrine, elle te donne la référence des tampons. Mais il me semble que les tampons, on en avait parlé déjà, Viviane. Page 83. Voilà, on a la référence et la page. Vous êtes au taquet les filles, merci. Voilà, donc je vais prendre un petit peu de toutes les tailles. Et je vais venir mettre un petit peu autour de mes oiseaux. Alors toujours un nombre impair. Je vous l'ai dit déjà je ne sais pas combien de fois, donc je ne vais pas vous le répéter. Et toujours un petit peu cette décoration et ce travail dans une diagonale. C'est toujours plus esthétique. Tac tac tac, ma pochette. Ma pochette de strass. Ah bah voilà là. C'est transparent, c'est pas facile avec la lumière dessus. Je ne la voyais plus. Voilà pour cette carte qui est
terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de la reproduire. Je pense que oui, je pense qu'elle vous aura plu. Vous voyez, il n'y a presque pas de différence, mis à part que la branche là, elle est recollée, mais ça ne se voit pas finalement. Et donc voilà. Donc je vous ai montré comment embosser une seule partie de votre carte, comment créer un masquage pour ancrer seulement une partie de votre étiquette. On a vu aussi les feutres à alcool, un petit rappel. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous aurai donné envie de sortir ce set de tampons de vos placards si vous l'avez, peut-être vous donner envie de l'acheter si vous ne l'avez pas encore. La carte est magnifique, c'est très doux, elle est superbe, très jolie carte, merci. Merci les filles. Donc je rappelle que les catalogues sont en route, que si vous êtes intéressé pour recevoir un catalogue, que vous n'avez pas de démonstratrice déjà, que vous êtes intéressé par les produits, parce que j'ai des personnes qui me demandent des catalogues juste par curiosité, mais il faut savoir que ça a un coût quand même un petit peu important. Ça nous revient à peu près à 9 € par personne le catalogue. Donc du coup, voilà, on privilégie les personnes intéressées, nos clientes évidemment. Ça vous le comprendrez tout à fait. Donc si vous avez besoin d'un catalogue, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve jeudi pour une nouvelle carte. Alors on va faire un petit peu de patouille jeudi, mais presque pas, et on va essayer de pas se salir. Bon, je vous en dis pas plus. Et puis je vous prépare des surprises pour dimanche. Dimanche, je vous rappelle que je fais mes lives sur le nouveau catalogue. Donc il y aura des lives à 11h, enfin à partir de 11h, il y aura 4 lives sur la journée. Et il y aura des promotions, je vous en dis pas plus, il faudra être là dimanche. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle après-midi et on se retrouve jeudi à 18h.